Imaginons un instant que le corps humain soit bien plus complexe qu'une simple somme d'os, de muscles et d'organes internes. Et si, en chacun de nous, se cachait une chronique invisible, enregistrant non seulement notre expérience de vie personnelle, mais aussi les échos des vécus des générations précédentes? La plupart des gens passent leur journée à négliger les signes subtils que leur corps leur envoie, attribuant souvent une tension musculaire constante, une fatigue inexpliquée ou des douleurs inhabituelles au stress quotidien ou au processus naturel de vieillissement. Mais que se passerait-il si ces manifestations physiques n'étaient pas du tout accidentelles? Et si elles étaient des messages codés, profondément enracinés dans un réseau biologique oublié? Il est bien connu que la douleur n'a pas toujours une origine évidente. Parfois, une sensation de raideur dans la nuque ou une oppression dans la poitrine ne signale pas une blessure physique ou une mauvaise posture. Il peut s'agir d'échos d'une histoire que la conscience humaine est incapable de saisir pleinement. Chacun a probablement connu des jours où, malgré l'absence de problèmes visibles, une sensation inexplicable de malaise, d'anxiété ou de lourdeur intérieure se faisait sentir. De telles expériences ne sont pas de simples figures de style. C'est une réalité que la science moderne commence tout juste à comprendre. Pendant de nombreuses décennies, les manuels médicaux n'ont pratiquement pas prêté attention à l'un des systèmes clés qui imprègnent tout le corps humain, le fascia. Ce n'est que relativement récemment que les chercheurs ont commencé à réaliser que le fascia n'est pas seulement un matériau d'emballage pour le corps, mais un réseau dynamique et hautement organisé, dont l'importance pour le bien-être général pourrait être comparable au rôle du système nerveux ou du cerveau. Cependant, ce qui est vraiment remarquable, c'est que pendant des millénaires, les civilisations anciennes connaissaient le fascia sous un nom complètement différent. Le tissu de l'âme, le considérant comme une interface vivante entre l'existence physique de l'homme et quelque chose de beaucoup plus profond. Il convient de s'arrêter et de réfléchir profondément à la véritable signification de ces découvertes. Si le fascia est réellement aussi réceptif aux influences émotionnelles et énergétiques, comme le suggère la pensée scientifique émergente, alors chaque stress vécu, chaque choc émotionnel profond ou chaque peur refoulée cesse d'être de simples moments passagers. Il s'intègre dans le tissu même de l'être humain. C'est comme si la biographie d'une personne devenait sa biologie. Une telle affirmation n'est pas une simple comparaison imagée, c'est une réalité profonde. L'expérience pratique démontre de manière convaincante que de nombreux symptômes physiques sont souvent étroitement liés à des expériences émotionnelles non traitées. Une expérience pratique simple est proposée. Il est recommandé de prendre un instant une position calme et de concentrer votre attention sur votre corps. Observez s'il y a une partie qui semble tendue, engourdie ou différente du reste du corps. Que se passerait-il si vous renonciez à essayer de modifier cette sensation et vous permettiez simplement de l'écouter? Beaucoup de gens sont surpris de découvrir que, dès qu'ils prêtent attention à ces sensations, des souvenirs cachés ou des émotions refoulées commencent à remonter à la surface. On peut se souvenir d'un moment de l'enfance, d'une déception récente, ou même d'un schéma profond qui semble plus ancien que la conscience personnelle. L'idée du corps comme réceptacle de souvenirs a des racines anciennes. Sigmund Freud a jadis proposé le concept de mémoire corporelle. Cependant, bien avant lui, les traditions égyptiennes anciennes et orientales parlaient d'une substance insaisissable qui unit l'esprit, le corps et l'âme. Les scientifiques modernes l'identifient désormais comme le fascia. Néanmoins, le terme même de « tissu conjonctif » ne peut pas pleinement englober toute sa complexité. C'est un réseau complexe qui unit non seulement les structures musculaires, mais aussi les histoires personnelles de l'individu. Une étude scientifique significative, publiée en 2007, a marqué un véritable tournant. Elle a démontré de manière convaincante que le fascia réagit aux états émotionnels, aux sensations tactiles et même aux impulsions mentales. Ce qui était autrefois considéré comme un simple matériau d'emballage inerte est désormais perçu comme une super autoroute de communication. Cette super autoroute réagit activement au traumatisme et est capable de transmettre des signaux plus rapidement que les fibres nerveuses. De telles découvertes peuvent sembler presque ésotériques, mais il ne s'agit plus seulement d'une sagesse ancienne. C'est une réalité biologique mesurable. Alors, quelles sont les conclusions pratiques de tout cela? Premièrement, de telles découvertes remettent en question l'approche occidentale traditionnelle, selon laquelle les expériences émotionnelles sont localisées exclusivement dans la conscience. N'avez-vous pas remarqué que le corps conserve souvent les souvenirs bien plus longtemps que la conscience ne les oublie? Il peut s'agir d'un traumatisme ancien qui s'intensifie en période de stress, ou d'une crise de mélancolie inattendue sans cause externe évidente. Dans de tels moments, il peut sembler que le corps commence à parler son propre langage unique. Par exemple, lors d'une anxiété intense, une tension inexpliquée dans la poitrine ou la mâchoire est fréquente. Les professionnels de la santé ne trouvent souvent pas de causes physiques évidentes aux maux, mais grâce aux pratiques de pleine conscience, il devient évident que le corps est capable de retenir des peurs anciennes, parfois même inconscientes. Le processus d'écoute attentive de ces sensations, au lieu de les ignorer, contribue progressivement à leur affaiblissement. C'est un chemin qui demande des efforts.
car notre culture nous enseigne à surmonter l'inconfort, à nous distraire ou à réprimer ce qui semble être des sentiments irrationnels. Mais le corps, et en particulier son réseau facial, possède une mémoire phénoménale. Il conserve patiemment ses impressions, parfois pendant de nombreuses années, voire des générations. Une question légitime se pose. Comment interagir avec ce système caché? Est-il possible de libérer les souvenirs et les tensions accumulées? Et si oui, comment cela se concrétise-t-il dans la pratique? Dans la suite de cet exposé, nous aborderons des histoires réelles de personnes dont la vie a été transformée grâce à la reconnexion avec leur fascia, et nous présenterons des étapes étonnantes que chacun peut essayer seul à la maison. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines douleurs ne disparaissent pas, malgré de nombreux étirements ou massages? Ou pourquoi une tension habituelle revient en période de stress, même si la blessure initiale est guérie depuis longtemps? En approfondissant l'étude du fascia, il devient évident que le langage du corps est bien plus complexe et multiforme que la plupart d'entre nous ne l'avaient jamais imaginé. Voyons comment ces découvertes se manifestent dans la vie quotidienne et quelles actions peuvent être entreprises. Prenons l'exemple de Mila, une jeune professionnelle qui a souffert pendant de nombreuses années de tensions inexpliquées au niveau du cou et des hanches. Elle a essayé de nombreuses méthodes, de la physiothérapie aux applications de méditation, mais chaque fois, elle se retrouvait dans un cercle vicieux de soulagement temporaire, inévitablement suivi d'un retour de l'inconfort. La situation a commencé à changer seulement lorsqu'une amie l'a invitée à une séance de guérison somatique, axée sur une écoute profonde et intuitive de son propre corps. Pendant cette séance, Mila était allongée calmement sur le sol. Il n'y avait aucune instruction, aucune pression ou contrainte pour corriger quoi que ce soit. Progressivement, une douce chaleur s'est répandue dans son corps, suivie d'un léger tremblement dans les jambes. Des larmes sont apparues dans ses yeux, sans lien avec des souvenirs clairs. Le praticien a expliqué plus tard. Parfois, la libération du corps n'est pas liée à une histoire spécifique, mais plutôt une libération d'énergie qui a été enfermée pendant des années de rétention. Après cette séance, le sommeil de Mila s'est considérablement amélioré. Sa douleur s'est apaisée et, fait remarquable, un souvenir d'enfance longtemps oublié a refait surface dans ses rêves. Le corps s'est souvenu de ce que l'esprit avait réussi à enfouir. L'expérience de Mila n'est pas unique. En fait, les recherches scientifiques modernes confirment désormais ce que les pratiques somatiques ont observé pendant des décennies. Le fascia est capable de conserver les empreintes non seulement des traumatismes physiques, mais aussi des blessures émotionnelles et même ancestrales. Des études d'IRM fonctionnelles ont démontré de manière convaincante qu'un travail direct avec le fascia active les zones du cerveau liées au traitement émotionnel et à la mémoire. C'est comme si, en engageant ce réseau unique, nous ouvrions un portail vers l'archive personnelle de notre corps. De telles affirmations peuvent sembler effrayantes, voire légèrement mystiques, mais elles reposent sur une base scientifique étonnamment solide. Imaginez le fascia comme le propre réseau social de l'organisme, transmettant en continu des informations entre les muscles, les organes internes et même notre subconscient. Une tension dans la mâchoire peut irradier dans le cou ou le dos, et un choc infantile peut persister sous la forme d'une posture spécifique que la personne maintient inconsciemment pendant des années. Cette interconnexion profonde explique pourquoi une simple relaxation ou une pensée positive sont rarement capables de résoudre une douleur profondément enracinée. Beaucoup de gens décrivent ce qu'on appelle la boucle de stress, un cycle où l'inquiétude mentale se transforme en tension physique qui à son tour amplifie l'anxiété. Prenons, par exemple, une personne qui grince dès dans la nuit. Les dentistes peuvent proposer une gouttière, mais la véritable source du problème est souvent bien plus profonde. Il peut s'agir d'un chagrin non résolu, d'une anxiété concernant l'avenir ou même de tensions familiales héritées. Dans ce cas, la mâchoire agit comme un messager et non comme un adversaire. Alors, que peut-on faire pour établir le contact avec son fascia et débloquer ses schémas? Tout d'abord, il est important de réaliser que le fascia réagit moins à la force qu'à la présence et à la tension. Les méthodes d'étirement traditionnelles ou les massages intenses sont souvent peu efficaces pour libérer la mémoire émotionnelle stockée dans ce tissu. Au lieu de cela, les pratiques qui combinent harmonieusement le mouvement doux, la respiration consciente et une présence attentive, telles que l'expérience somatique, le yin yoga ou même certaines formes de danse, peuvent s'avérer extrêmement efficaces. Une pratique simple que vous pouvez faire à la maison est proposée. Allongez-vous confortablement, les pieds à plat sur le sol et les genoux pliés. Fermez les yeux et portez votre attention sur votre corps. Au lieu d'essayer de chasser la douleur ou l'inconfort, contentez-vous de remarquer ce qui est présent. Lourdeur, picotement, sensation de vide. Respirez profondément et permettez-vous d'être curieux de ces sensations. Si un mouvement se produit, un bâillement, un tremblement, un étirement, laissez-le se produire naturellement. Ces micro-mouvements sont souvent la façon dont le corps libère doucement les vieilles tensions, en utilisant un langage qui dépasse les mots. Les traditions anciennes, des pratiques des temples égyptiens à la médecine orientale,
ont souligné pendant des millénaires l'importance du rituel et de la révérence dans le travail avec le corps humain. Les anciens considéraient la forme humaine comme un temple sacré et le fascia comme un voile subtil séparant les mondes visibles et invisibles. La science moderne est actuellement en train de rattraper son retard, utilisant des outils avancés pour confirmer les vérités que les traditions anciennes ont toujours vénérées. Le corps humain possède une sagesse innée, et le processus de guérison exige souvent humilité et capacité d'écoute, plutôt qu'une quête de contrôle total. Un autre exemple frappant est l'histoire de Maria, qui a souffert pendant de nombreuses années d'une douleur inexpliquée dans le bas du dos. De nombreux examens et tests n'ont révélé aucune source physique à ces souffrances. Cependant, au cours d'un travail corporel ciblé, Maria a découvert que sa grand-mère avait souffert d'une douleur similaire pendant la majeure partie de sa vie. Bien qu'aucune cause physique directe n'ait été trouvée, la douleur de Maria a commencé à s'atténuer lorsqu'elle s'est permis de pleurer et d'exprimer les sentiments qu'elle avait réprimés pendant des décennies. Parfois, ce n'est pas un traumatisme dont nous nous souvenons consciemment, mais plutôt des sentiments que nos ancêtres n'ont jamais pu libérer. Et si la véritable guérison ne consistait pas à corriger chaque problème, mais à apprendre à reconnaître et à libérer doucement ce qui ne nous sert plus, qu'il s'agisse de nos propres histoires ou de celles qui nous ont été transmises. Nous examinerons ensuite les étapes pratiques et les rituels quotidiens conçus pour ancrer de nouveaux schémas dans le corps, ainsi que la manière de transformer même la douleur la plus tenace en un chemin vers la liberté personnelle. Le corps humain, en particulier son réseau facial complexe, est bien plus qu'une simple structure physique. C'est une archive vivante et respirante qui façonne imperceptiblement la façon dont nous ressentons, bougeons et même pensons. Cependant, la prise de conscience n'est que la première étape. La véritable magie opère lorsque nous passons de la compréhension à l'action. Alors, comment interagir avec votre fascia pour initier de véritables changements dans votre vie? Soyons francs. La plupart d'entre nous recherchent des solutions rapides. Nous voulons étirer la douleur, méditer jusqu'à ce que le stress disparaisse, ou penser positivement jusqu'à ce que les problèmes se dissolvent d'eux-mêmes. Mais le fascia, comme nous l'enseignent la science moderne et la sagesse ancienne, exige quelque chose de plus. Il exige de la présence. Il est impossible de forcer la libération. Et il est impossible de contourner des années de tension accumulées en souhaitant simplement qu'elles disparaissent. Le corps demande votre attention, votre patience et surtout votre volonté d'écouter. Les changements les plus profonds ne se produisent pas lorsque l'on essaie de se guérir ou de se corriger, mais lorsque l'on est simplement présent, allongé immobile, sentant la respiration traverser le corps et remarquant les messages silencieux de l'intérieur. Parfois, rien de dramatique ne se produit. D'autres fois, on peut ressentir un tremblement, de la chaleur, une larme soudaine ou un souvenir, souvent inattendu et non lié à une histoire spécifique. C'est le langage du fascia. Il est subtil, intuitif et absolument honnête. Pour vous aider à vous connecter à ce champ, un rituel simplifié est proposé que vous pouvez utiliser à la maison. Commencez par trouver un endroit calme où personne ne vous dérangera. Allongez-vous, les pieds à plat sur le sol et les genoux pliés. Fermez les yeux. Laissez votre respiration s'installer naturellement. Il n'est pas nécessaire de la contrôler ou de l'approfondir. Au lieu de courir après la relaxation, laissez le corps déterminer ce qui demande de l'attention. Écoutez les petites sensations, picotement, chaleur, un silence dense, peut-être même l'envie de bâiller ou de bouger. Ce sont les signaux que votre fascia ouvre sa bibliothèque pour vous. Si vous ressentez une légère envie de toucher une zone spécifique, la poitrine, le ventre, les hanches, posez doucement vos mains. Ne pressez pas et ne manipulez pas. Soyez simplement en présence. Parfois, un mot, une image ou un sentiment surgit. Laissez-le être. Si vous ressentez des émotions, laissez-les vous traverser. Si rien ne vient, c'est aussi normal. Le but n'est pas de contrôler, mais d'observer. Lorsque vous sentez un changement, même minime, prenez un moment pour l'ancrer. Vous pouvez utiliser une courte phrase, une sorte de saut qui résonne en vous. Par exemple, « Je suis en sécurité »,« Je suis libre » ou « Je lâche ce qui ne m'appartient pas ». Dites-la en vous-même ou doucement à voix haute 3 fois, en ressentant la vibration dans tout votre corps. Cette étape aide votre système nerveux à enregistrer un nouveau schéma, en reliant l'intention à la biologie. Ne vous précipitez pas pour vous lever. Après toute libération somatique, votre corps a besoin de temps pour se réorganiser. Restez allongé, encore quelques respirations. Remarquez toutes les images, sensations ou intuitions qui surgissent. C'est parfois à ce moment-là que les prises de conscience les plus profondes se manifestent. Exprimez votre gratitude à votre corps. Même si vous n'avez pas obtenu le résultat attendu, l'acte même d'écouter est guérisseur. Il peut être très efficace de terminer la pratique par un simple geste. Touchez votre coccyx ou votre cœur. Et remerciez votre fascia d'avoir révélé ce qui était autrefois caché. Ce n'est pas de la superstition.
Cela est enraciné dans la neurobiologie. Les actes de gratitude activent les centres de récompense de votre cerveau et aident à stabiliser de nouveaux schémas. Avec le temps, ces rituels deviennent des ancres, réorganisant doucement la façon dont votre corps retient et libère l'attention. La véritable transformation n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est l'absence de douleur, une mâchoire plus détendue, un sommeil plus profond ou le sentiment de revenir à soi. Beaucoup de gens, à l'instar de Mila ou de Maria dans les exemples cités, ne réalisent les changements survenus qu'avec le recul, lorsque les déclencheurs habituels perdent leur force d'antan ou lorsque la tension longtemps retenue se dissout simplement. Cependant, il y a une certaine complexité ici. Le processus de lâcher prise peut être associé à la peur. Pour certains individus, la douleur ou la tension constante sont tellement profondément intégrées à leur identité qu'elles sont devenues une sorte de zone de confort paradoxale. Le pas vers l'inconnu, même si cet inconnu promet la liberté, peut provoquer une résistance interne. Et c'est absolument normal. Il est important de se rappeler que le corps n'est pas un adversaire. C'est un compagnon sage et ancien qui fait inlassablement tout son possible pour assurer votre sécurité et votre bien-être. Alors, quelle est la principale leçon à tirer de tout cela ? Vous n'avez pas besoin d'être un mystique ou un scientifique éminent pour apprendre à écouter votre corps. Chaque personne est capable de développer la capacité de s'accorder, d'honorer les histoires silencieuses qui sont tissées dans son réseau facial et de commencer un travail de libération doux mais profond. La véritable guérison n'est pas une quête sans fin de la perfection ou d'un état idéal. C'est un processus qui consiste à briser les cycles obsolètes, à réécrire votre relation avec votre propre corps et à créer un vaste espace pour de nouvelles expériences. Des expériences qui seront plus légères, plus authentiques et entièrement vôtres. N'oubliez pas, quand votre corps commence à parler, votre âme répond inévitablement. Et parfois, c'est suffisant pour revenir. Non pas à qui vous étiez autrefois, mais à qui vous êtes vraiment, dans votre forme la plus authentique et la plus libre.